Monsieur Étienne Banga, chef du bureau de l'Organisation internationale pour les migrations, Monsieur Saifiou Radi, coordonnateur du guichet Diaspora, Monsieur Azilan Kofi, directeur des Togolais de l'extérieur, Messieurs et Mesdames les représentants des institutions internationales, Mesdames les directeurs, distingués invités. Ces dernières années, le concept de diaspora s'inscrit avec acuité dans une nouvelle dynamique des identités collectives et suscite ici et là un regain d'intérêt chez les juristes, les anthropologues, les géographes, les sociologues, les politologues et, pour clore la liste, les philosophes. Plutôt que de dresser des typologies parlant de cette notion de diaspora, pour sa part, le gouvernement togolais a fait le choix éclairé, pragmatique et constructif à travers la mise sur pied d'une stratégie de mobilisation de compétences et des ressources de cette diaspora en vue de sa participation effective au relèvement du défi de développement économique et social du Togo. Les initiatives sont légion. Nous ne citerons que quelques-unes, notamment l'organisation des éditions de la Semaine des réussites diaspora, la mise sur pied de la Maison de la diaspora, la création du guichet diaspora, l'élection des 77 délégués, suivie de l'installation officielle et effective du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Parti d'une observation empirique, je dirais que pour se coucher, nonobstant la qualité de sa force physique, il faut d'abord s'asseoir. Le moment est propice pour s'asseoir et reprendre des forces. Il faut d'abord s'asseoir. Alors, sur cette métaphore, je signale le travail colossal auquel va se livrer le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour recenser tous les Togolais partout où ils se trouvent dans le monde. Le principal objectif de cet exercice est de disposer d'une base de données fiable et crédible sur le nombre et la répartition et les profils professionnels des compatriotes afin d'optimiser leur contribution à la marche de développement inclusif du Togo. Partant ou parlant plus précisément de la cérémonie, nous écouterons le mot introductif et la présentation de projet de M. Saifiou Radi, coordonnateur du guichet diaspora, responsable du projet de recensement. Suivra ensuite le message d'appel à la mobilisation de la diaspora de M. Kodjovi Atisso, président du HTCE, au Conseil des Togolais de l'extérieur, puis le mot de présentation de l'accompagnement du recensement qui sera présenté par M. Charles Azilan, directeur des Togolais de l'extérieur au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Ensuite suivra le discours qui officialisera la cérémonie par son Excellence, professeur Robert Doucet. Enfin, il y aura une présentation des spots TV, de l'affiche, des flyers et autres supports du recensement par M. Adevou Ferra, ECP, directeur de SEDANA. Donc, comme je l'avais annoncé, voici le déroulé du programme de cet après-midi. Sans plus tarder, je voudrais inviter donc Monsieur Radi à nous faire la présentation du projet de recensement des Togolais de l'extérieur. Monsieur Radi, vous avez la parole.
Excellences, Monsieur le Ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, cher Monsieur le chef bureau OIM, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les directeurs, Monsieur le président du HTCE, cher Monsieur Atisso, Messieurs les délégués pays, Mesdames, Messieurs les représentants des OSC, les organisations de la société civile, chers compatriotes de la diaspora, actuellement présents à Lomé, chers participants en ligne, chers amis de la presse, distingués invités. C'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel du recensement des Togolais de l'extérieur. Je voudrais donc vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue à cet événement qui témoigne de la volonté du gouvernement d'envoyer des signaux forts à notre diaspora et de manifester ainsi, une fois encore, sa volonté d'impliquer les Togolais de l'extérieur dans le processus de développement entamé depuis lors. Excellences, Monsieur le Ministre, chers invités, il ne fait aucun doute aujourd'hui que la diaspora se positionne comme un des acteurs clés et stratégiques du développement. Et à ce titre, il s'agit d'un important réservoir des compétences, d'expertise, de savoir-faire, de capitaux, des réseaux d'affaires, d'investissements, de partenaires que les États cherchent à mobiliser et à optimiser pour leur développement durable. En effet, le Togo, en s'engageant dans ce projet, souhaite disposer de données fiables et d'outils d'amélioration de la gouvernance de sa relation avec sa diaspora, à travers un mécanisme de recensement fiable qui permette vraiment de faire ressortir les spécificités des profils des Togolais dans le monde entier. Mesdames, Messieurs, ce projet rentre à présent dans sa phase opérationnelle. Mais je voudrais rappeler ici tout le travail qui a été fait en amont depuis près de 11 mois. Il a fallu d'abord définir l'approche méthodologique, faire un travail de conception pour l'outil numérique, et tout ce travail-là, je le répète, a été validé par notre autorité. À chaque étape, il s'est engagé personnellement dans la mise en œuvre de ce projet. Des missions de terrain que nous avons conduites en Côte d'Ivoire, au Gabon, aux États-Unis, en Afrique, principalement pour s'assurer d'une implication forte de la diaspora dans ce processus de recensement. Il était aussi question pour nous, à cet effet, de sensibiliser la diaspora et de mobiliser l'ensemble des parties prenantes afin qu'on s'assure que l'implication de la diaspora soit totale au moment du lancement qui est venu aujourd'hui sur 8 mars. Par ailleurs, l'autorité a tenu à ce qu'il y ait aussi une phase pilote qui permette réellement de tester sur le terrain les fonctionnalités de la plateforme et les outils qu'il faut pour accompagner la mise en œuvre de ce recensement. À ce titre, je voudrais citer le fait que c'est durant la phase pilote que la nécessité de mettre en place des processus de recensement, de recenseurs agréés, a été confirmée par l'autorité, puisqu'il s'agissait de faire en sorte que les personnes qui sont en Afrique, qui ne sont pas habituées à l'outil informatique, puissent bénéficier de cette intermédiation pour que le recensement soit vraiment un processus totalement inclusif, que personne ne soit exclu. L'option stratégique qui a été retenue de faire un recensement digital tient au fait qu'il y avait des contraintes sanitaires à l'époque du processus. Et en plus, ça permettait aussi de répondre à l'économie du projet. Et puis ça permettait de toucher le plus grand nombre avec des coûts relativement limités. Il s'agit donc d'une démarche qui repose d'une part sur un recensement en ligne, mais aussi sur un enrôlement physique, avec l'implication des recenseurs agréés dont je parlais tantôt, ce qui permet à la fois aux structures de l'État, le Haut Conseil togolais de l'extérieur, le guichet diaspora, toutes les structures de l'État qui sont engagées dans le processus, de pouvoir vraiment être à la disposition de la diaspora pour que le recensement soit une opération qui intègre tout le monde. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le processus doit aboutir à la création pour le Togo d'un centre de données des Togolais de l'extérieur, ce qui serait une première dans l'histoire de notre pays. Et ça permettrait de disposer d'informations fiables qui servent de base à des politiques publiques beaucoup plus adaptées à l'endroit de la diaspora et qui tiennent compte des besoins spécifiques de la diaspora. Je précise qu'une des particularités de l'approche togolaise, c'est que notre recensement intègre aussi une composante qui vise à faire le recensement des besoins des Togolais de l'extérieur. Les récentes difficultés que tout le monde a vues en Ukraine donnent un écho
particulier à cette démarche du gouvernement, puisque l'identification des Togolais de l'extérieur aurait permis, même si on a pu trouver des solutions en attendant qu'on ait la plateforme qui soit mise en place, de vite mieux identifier nos compatriotes en amont et de pouvoir les servir de manière beaucoup plus adéquate. Plus globalement, l'outil permet d'améliorer aussi les capacités entrepreneuriales des membres de la diaspora afin qu'ils puissent travailler entre eux de la même profession, que ce soit les médecins qu'on va venir travailler au Togo, parce qu'on va les aider à s'organiser ensemble, les architectes, les experts scientifiques, toutes les personnes qui sont déjà à leur compte, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'assistance pour venir travailler au Togo, seront identifiées avec cette plateforme et pourront donc venir travailler, notamment à travers la direction des Togo de l'extérieur ou le guichet diaspora. Mesdames, Messieurs, l'occasion m'est offerte, et elle est offerte à toute la communauté de la diaspora, de soumettre au gouvernement, à travers la plateforme, les besoins afin qu'on puisse y répondre de la manière la plus adéquate possible. En 2014, où la première demande a été faite par la diaspora de disposer d'un recensement, le gouvernement a laissé le temps aux organisations de la diaspora de prendre des initiatives. Et donc, face à cette absence de réponse, depuis 2019, où on a lancé notre feuille de route, le gouvernement a pris la décision de lancer ce projet ambitieux de recensement. Le lancement qui va être fait aujourd'hui, je pense qu'il faut le mettre aussi en perspective par rapport au positionnement même du Togo dans le monde. Tout le monde a vu l'initiative que le Togo a prise au niveau de l'Union africaine de porter un programme ambitieux de décennies déraciner les diasporas africaines. Ce genre de projet de recensement est un modèle de ce que peut faire un pays qui veut avoir un leadership dans le monde en ce qui concerne la diaspora. Et donc je voudrais ici remercier les autorités pour cette démarche-là et cette vision-là qui est portée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé Gnassingbé. Excellence, Monsieur le Ministre, chers invités, qu'il me soit permis, au regard de ces multiples actions déjà accomplies par le gouvernement avec succès, d'exprimer ici ma profonde gratitude, la profonde gratitude de toute notre équipe, et je parle ici au nom de mon collègue Azilin et à d'autres personnes qui travaillent avec moi, et remercier aussi nos partenaires qui nous accompagnent, particulièrement l'OIM, le PNUD, pour les apports qu'ils ont pu faire pour la concrétisation de nos projets. Des projets qui sont réalisés dans l'intérêt bien compris de l'ensemble des Togolais. Je voudrais enfin rassurer Monsieur le Ministre et le gouvernement de la disponibilité et l'engagement total de notre équipe, l'équipe projet qui s'occupe de ce recensement, à tout mettre en œuvre pour relever et réussir le défi de ce recensement qui est le premier dans le genre pour l'histoire du Togo. Cette opération qui sera menée avec la rigueur que l'autorité nous impose quand on travaille avec lui dans cette phase d'exécution de terrain permettra à coup sûr, me semble-t-il, d'avoir les résultats escomptés, à savoir qu'on puisse disposer le maximum d'outils qui permettraient d'aller encore plus loin dans la démarche d'inclusion de la diaspora dans le processus de développement de notre pays. Enfin, je voudrais rappeler notre leitmotiv pour conclure. Il s'agit pour nous d'informer le maximum de Togolais dans le monde et de veiller à ce que chaque Togolais qui est informé puisse librement se faire recenser. Il n'y a pas d'obligation de recensement. L'objectif de tout ça, c'est qu'on puisse dire enfin que la diaspora dispose d'un nombre. Que le nombre de Togolais de l'extérieur, on puisse le savoir. Et connaître ce chiffre, ça permettrait aussi de savoir qualifier les profils des personnes qui seront identifiées. C'est le deuxième objectif de notre recensement. Et tout ça permet vraiment de faire en sorte que, désormais, on puisse savoir qui nous sommes et ce que nous faisons réellement pour notre pays. Et je voudrais enfin dire, c'est très difficile de compter pour un pays quand on ne se compte pas soi-même. Pour que nous puissions compter pour notre pays, il faut que nous, diaspora, on soit comptés afin qu'on puisse réellement savoir ce qu'on peut aussi, en nombre, apporter à notre pays. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Nous voudrions nous aussi remercier M. Safiou Radi pour sa présentation. Je comprends pourquoi il a veillé qu'on change plateforme en projet. Donc il est clair, nous avons une vision plus éclairée de ce que sera ce projet et son étendue. Nous resterons dans la même veine pour inviter M. Kodovi Atisso pour nous donner son message d'appel à la mobilisation de la diaspora. Monsieur Atisso, vous avez la parole.
Excellent Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations internationales, Monsieur le chef du bureau de relations internationales pour les migrations, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les directeurs, Monsieur le coordonnateur du guichet diaspora, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, chers amis des médias, distingués invités, c'est pour moi un réel plaisir de prendre part à la présente cérémonie marquant le lancement officiel du recensement des Togolais de l'extérieur, premier du genre pour notre pays. En cette heureuse circonstance, il me plaît de saluer la détermination constante qui vous anime, Monsieur le ministre, à tout mettre en œuvre pour faire de la mobilisation de la diaspora togolaise au service du développement un véritable défi personnel. Enfin, et témoigne des résultats à votre actif et mérite toute notre estime. C'est pourquoi, excellent Monsieur le ministre, je voudrais au nom du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et de l'ensemble de la diaspora togolaise pour adresser nos vifs remerciements et vous féliciter pour le pragmatisme avec lequel vous concrétisez la vision du président de la République, son Excellence, M. Faure Issonzi-Mnangagwa, qui a bien voulu, depuis son accession à la magistrature suprême, intégrer la diaspora à la gestion des défis du développement auxquels notre pays est confronté. Mesdames et Messieurs, chers invités, après la création de la Direction des Togolais de l'extérieur en 2005, la mise en place du programme Diaspora suivi de la tenue des Assises nationales de la diaspora à Lomé en 2014, la création du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur en 2019, le lancement du guichet diaspora et l'inauguration de la Maison de la diaspora en 2021, entre autres, le lancement officiel ce jour du recensement des Togolais de l'extérieur vient renforcer la série d'actions du gouvernement en faveur de la diaspora togolaise. En effet, l'événement qui nous réunit cet après-midi revêt une importance particulière pour notre pays, en ce qui permettra au gouvernement de disposer d'un laboratoire d'expertise et d'un pôle d'excellence des Togolais de l'extérieur. La base de données issue de cette opération permettra surtout au gouvernement de répondre de façon efficace aux besoins administratifs et techniques des Togolais de l'extérieur, de mieux planifier les services de proximité, de détendre de leurs intérêts et d'assurer leur protection de toutes circonstances. Distingués invités, en raison de son impact multidimensionnel au profit des Togolais de l'extérieur, je voudrais lancer un appel pressant aux délégués pays du ACTE, aux présidents des associations ainsi qu'aux leaders d'opinion pour leur implication dans ce processus afin de mobiliser les membres de la diaspora togolaise de par le monde à se faire recenser et à garantir le succès de notre opération. Permettez-moi d'ores et déjà de remercier mes collègues vice-présidents pour leur engagement réel dans la phase préparatoire du lancement de ce qui démontre l'importance que ACTE accorde à ce projet. Ainsi, voudrais-je les exhorter à poursuivre dans cette dynamique. Excellent Monsieur le ministre, soyez rassurés de notre engagement sans réserver à vos côtés pour contribuer
à l'adhésion massive des Togolais de l'extérieur à cette initiative. Pour finir, je voudrais réitérer ma profonde gratitude au gouvernement togolais et à l'ensemble des partenaires avec lesquels il collabore pour relever ces multiples défis pour les Togolais. Grand bonheur du peuple togolais. Je vous remercie. Donc, après ce message d'appel à la mobilisation de la diaspora, vient le moment de suivre la présentation de l'accompagnement du recensement qui sera assuré par M. Azilan, directeur des Togolais de l'extérieur. M. Azilan, vous avez la parole. Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le chef du bureau de l'OIM au Togo, Monsieur le président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, Monsieur le coordonnateur du guichet Diaspora, chers collègues directeurs, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, chers compatriotes qui nous suivez en ligne, distingués invités. Le projet de cartographie et de recensement des Togolais de l'extérieur répond à un besoin des services administratifs de sortir de l'empirisme qui caractérise jusque-là les estimations disponibles sur la diaspora togolaise. Il est nécessaire de connaître la diaspora togolaise dans son effectif, sa répartition géographique et son profil des compétences afin de mieux articuler et moduler les mesures incitatives en sa faveur. La cérémonie de lancement de ce jour m'offre l'opportunité de témoigner ma profonde gratitude à mon ministre de tutelle, son Excellence professeur Robert Doucet, et à travers lui aux plus hautes autorités de notre pays, dont le sens de l'innovation et de la méthode s'observe à toutes les étapes du processus laborieux de préparation de cette opération de recensement. En effet, et comme M. Radi l'a déjà dit, démarré il y a presque un an, ce projet a connu plusieurs étapes de préparation, notamment le recrutement du consultant, l'élaboration de la méthodologie, la conception de la plateforme numérique dédiée au recensement, des missions de terrain avec une forte composante en ligne en Côte d'Ivoire, au Gabon, aux États-Unis et en France pour présenter l'outil et recueillir les appréciations de terrain en vue de son amélioration. Il convient à ce stade de préciser que la phase pilote qui visait à tester sur le terrain en grandeur nature la méthodologie a permis de tirer des leçons et a permis de corriger également les imperfections. La réussite de cette campagne de recensement passe par l'implication active des différents acteurs que sont les missions diplomatiques et postconsulaires du Togo, les délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, les fêtières et associations des Togolais de l'extérieur et les agents recenseurs. L'objectif de mon propos est de présenter les missions de chaque acteur au cours de ce recensement. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Pour une bonne administration de la diaspora, les missions diplomatiques et postconsulaires ont tous autant besoin que la centrale de disposer de données statistiques fiables sur les Togolais de leurs juridictions respectives. Ils sont ainsi appelés à tout mettre en œuvre pour susciter l'adhésion de la diaspora à cette initiative. À travers les formalités consulaires et les données des associations dont ils disposent, ils ont les moyens de rentrer en contact avec bon nombre de nos compatriotes et de les convaincre de s'enrôler sur les fichiers de recensement. Les ambassades et les consulats sont également invités à mettre en place un plan de communication soutenu durant la période de campagne de recensement pour s'assurer que tous les Togolais de leur juridiction en sont informés. Ils sont à cet effet exhortés à mettre sur pied une cellule d'assistance au recensement ou à responsabiliser un membre de leur personnel
pour répondre aux préoccupations irrelatives. Quant aux délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, il est attendu d'eux qu'ils se servent de leur proximité avec les compatriotes de leur pays de résidence et des plateformes habituelles de communication pour sensibiliser leurs concitoyens à prendre part au processus. En lien avec les ambassades, ils doivent apporter l'assistance technique nécessaire à tous ceux qui rencontreraient des difficultés dans le remplissage des formulaires. Les associations et les regroupements de la diaspora togolaise ont également un rôle fondamental à jouer dans cette campagne. Il s'agira d'abord pour eux de s'assurer que tous leurs membres sont inscrits et de relayer ensuite les actions de communication et de sensibilisation à l'endroit de l'ensemble de la diaspora togolaise. Ils sont en outre encouragés à profiter des différents événements qu'ils organisent pour sensibiliser et faire remplir les formulaires à ceux qui le souhaitent. Quant aux agents recenseurs, ils ont été intégrés au dispositif suite aux recommandations formulées par des acteurs de terrain lors des tournées de sensibilisation. En effet, il est apparu que certains Togolais de l'extérieur, surtout en Afrique, vivent dans des contrées reculées et ne savent pas se servir des technologies de l'information. Le rôle des agents recenseurs est de se rapprocher de ces personnes et de les aider à s'enrôler. Mesdames et messieurs, distingués invités, vous l'aurez compris, la mission des parties prenantes de ce projet pour les 3 mois à venir se résume en 2 mots: sensibilisation et accompagnement. Et nous comptons sur leur sens d'engagement et de responsabilité pour que ce premier recensement des Togolais de l'extérieur connaisse un franc succès. Je vous remercie. Nous voudrions également témoigner toute notre reconnaissance au directeur Azilan pour sa présentation. Distingués invités, Excellences, Monsieur le Ministre, les bases pour le lancement de ce recensement viennent d'être posées à travers la présentation du projet que nous avions suivi, l'appel à la mobilisation et la dernière présentation du directeur. Sans plus tarder, je voudrais solennellement vous inviter à consacrer cette cérémonie par votre discours officiel. Monsieur le ministre. Je vous attends. Merci, monsieur le maître de cérémonie, monsieur le chef de bureau de l'Organisation internationale pour les migrants, monsieur le secrétaire général du ministère, monsieur le président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, monsieur le coordonnateur du guichet diaspora, mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile, chers compatriotes de la diaspora, messieurs les vice-présidents du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et tous les délégués des Togolais de l'extérieur, chers amis de la presse qui me dérangent un peu à gauche, je vous attends, madame. Bon, c'est une affaire comme ça. Mesdames et messieurs, chers amis, le vœu secret et légitime de tous les dirigeants est d'impulser la transformation structurelle des sociétés dont ils ont la responsabilité. Si jusqu'à une période récente, l'environnement mondial offrait une panoplie de leviers sur lesquels ils peuvent compter, le jeu économique globalisé actuel
caractérisée par des crises diverses, amène nos pays à recourir de plus en plus à la qualité endogène de leur capital humain, aux sources alternatives de financement parmi lesquelles les apports de la diaspora et ressources humaines, financières, relationnelles figurent en bonne place. Dans cet exercice important, je voudrais ici, au nom du président de la République, le président Faure Issa Zimna Singbe, souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à cette cérémonie de lancement officielle du recensement des Togolaises et des Togolais de l'extérieur, en affirmant sa détermination à œuvrer pour que nos frères et sœurs, nos compatriotes de la diaspora, soient inclus dans sa vision du développement de notre pays, le Togo. Cependant, comme vous le saviez, l'absence de données fiables sur cette frange importante de la population togolaise qui vit à l'étranger rend difficile cet exercice. À l'heure où nous vous parlons, plusieurs fois, parfois l'on nous dit qu'il y a 2 millions de Togolais à l'extérieur, parfois 1,5 million, parfois 1 million. Personne ne connaît le chiffre exact de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Nous pensons que par cet exercice plus ou moins difficile que le coordonnateur du guichet diaspora va entreprendre avec toute son équipe, nous aurons bientôt, après 3 mois je crois, une idée de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. C'est pour répondre à ces préoccupations que le gouvernement a pris l'engagement, avec l'appui de nos partenaires, l'OIM ici présent. J'ai oublié notre ami Aliou, le représentant du PNUD, qui s'est caché. Parce que vous vous êtes caché, je ne vous ai pas reconnu. Que le gouvernement a pris l'engagement de lancer ce processus difficile afin d'avoir une idée du comptage de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Mesdames et messieurs, ce projet de recensement a essentiellement, comme l'a dit tout à l'heure le coordonnateur du guichet diaspora, vocation de faire l'identification de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, mais pas seulement leur identification numérique, mais également ce projet a pour ambition essentielle de tenir compte des compétences que nous avions à l'étranger. Beaucoup de nos compatriotes, femmes et hommes, ont des compétences. Ces compétences, nous ne les connaissons pas. Et souvent, quand il s'agit d'aller chercher des compétences ou de chercher un apport extérieur pour nous aider à développer nos pays, nous cherchons certains amis, certains frères et sœurs africains ou non africains pour nous aider. Et pourtant, nos frères sont juste à notre gauche ou à notre droite. Donc il s'agit ici de profiter de ce recensement numérique, de recenser également les compétences que nous avions, de telle sorte que dans le plan du gouvernement et dans la réalisation de la feuille de route 2020-2025, si nous avions des compétences de la diaspora à l'extérieur, nous allons inviter ces compétences à venir au Togo pour aider notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, les résultats du recensement des Togolais de l'extérieur permettront, comme je vous le disais, au gouvernement d'amplifier et d'adapter les différentes politiques publiques de développement qu'il élabore en vue de rendre encore plus inclusives nos compatriotes. Les données de ce recensement, comme je vous le disais, ne seront pas seulement numériques, pas seulement aussi pour recenser les compétences,
mais c'est surtout pour montrer l'implication et le rôle que peut ou que doit jouer la diaspora pour le développement de chacun de nos pays et bien sûr ici de notre pays, le Togo. Je voudrais, mesdames et messieurs, pour finir, exhorter, comme l'a fait tout à l'heure le directeur des Togolais de l'extérieur, le président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et le coordonnateur du guichet diaspora, exhorter les missions diplomatiques, les consulats honoraires, Monsieur le président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, vos vice-présidents, les délégués, toutes les associations des Togolaises et des Togolais qui vivent à l'extérieur, de sensibiliser chacun de nos compatriotes afin qu'ils puissent prendre part à ce recensement important, car nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons pour eux, pour pouvoir mieux les aider. Enfin, je voudrais ici, au nom du président de la République, le président Faure Gnassingbé, et de son gouvernement, déclarer ouvert ce lancement des Togolais de l'extérieur, et je vous remercie. Je voudrais vous inviter une fois de plus à applaudir pour marquer le lancement de ce recensement tant attendu. À présent, à la suite du discours officiel de son Excellence, professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, je voudrais inviter pour sa présentation M. Ekpe, s'il est dans la salle, qui doit... Vous pouvez donc vous approcher, je ne sais pas si ça va se faire là-bas. Donc, vous avez le podium. Merci. Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le chef bureau de l'OIM, Monsieur le coordonnateur du guichet diaspora, Monsieur le président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, Monsieur le directeur des Togolais de l'extérieur, Mesdames et Messieurs, chers invités, nous sommes là après les personnalités pour vous présenter la plateforme, le support et tous les éléments qui ont été mis en place dans la réalisation de notre recensement. Dans un premier temps, nous présentons le formulaire qui va permettre aux Togolais de l'extérieur de s'enregistrer à distance, quel que soit le lieu dans lequel ils se trouvent. L'objectif, c'est que toute personne disposant d'un numéro de téléphone, d'un email, puisse se recenser dans une durée maximale, comme vous allez la voir, de 2 à 3 minutes pour faire son recensement. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir s'enregistrer soi-même si on a les compétences et l'accès à l'outil informatique, ou de passer par des recenseurs agréés, comme l'ont annoncé nos prédécesseurs. Et cet objectif permet d'obtenir un identifiant de recensement qui sera l'identifiant qui nous permettra de reconnaître chaque Togolais de l'extérieur ayant eu à procéder à cette première opération. Ici, vous pourrez voir le formulaire tel qu'il sera rempli par tout Togolais de l'extérieur faisant son recensement. Ce questionnaire dispose de l'ensemble des questions pouvant nous permettre d'identifier et les informations sur la nationalité, les informations sur la famille, ainsi que celles sur les compétences et les besoins des Togolais de l'extérieur.
À ce niveau, l'objectif et les différentes phases qui nous ont permis de peaufiner cette plateforme nous ont permis de la rendre beaucoup plus simple, rapide à utiliser, facile à remplir et dans le même temps assez optimisée pour atteindre les résultats escomptés. Donc, après cette vidéo, nous allons également présenter les différents supports sur lesquels nous allons nous baser pour la promotion du recensement. Et le support principal sera, dans un premier temps, le spot publicitaire que je vais vous inviter à suivre avec la sono. Togolaises et Togolais de l'extérieur, vous avez l'opportunité de vous faire recenser à partir du 8 mars. Ce recensement est unique et permettra au gouvernement togolais de répondre aux attentes de la diaspora. Le recensement de la diaspora togolaise Hé cousin, es-tu au courant? Je viens d'apprendre une superbe nouvelle. Le Togo recense sa diaspora à partir d'aujourd'hui. Oh oui, je suis au courant. Je viens même de me faire recenser sur le site www.recensement.diaspora.tg. Hé mon grand, tu es toujours rapide toi. Dis-moi, c'est juste en Europe le recensement? Non, c'est partout dans le monde. En Asie, en Amérique et autres. C'est accessible en ligne et facile à faire. Le recensement est une initiative du gouvernement togolais portée par le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, soutenue par l'Organisation internationale pour les migrations. Mieux vous connaître pour mieux répondre à vos besoins. Nous souhaiterons également indiquer que le recensement en ligne ne se fera pas avec l'abandon des Togolais de l'extérieur à eux-mêmes, parce que nous avons mis en place une cellule d'assistance et de support en temps réel 24 heures sur 24 pour aider tout Togolais souhaitant faire son recensement. Merci de m'avoir suivi. Nous vous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et cette présentation marque la fin de cette cérémonie. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter au cocktail qui vous est offert par son Excellence, professeur Robert Doucy. Sous votre permission, Excellence, je lève la séance.